le lancement ou bien la création d'une entreprise. La première chose qu'on regarde, ce sont les procédures, le temps que ça prend pour d'abord le nombre de procédures. Comme vous le savez, je pense bien que les procédures sont très nombreuses pour la création d'une entreprise. Et le deuxième point que vous prenez en compte, c'est la durée. Donc, je crois bien qu'ici, on dit maintenant que ça peut aller jusqu'à une journée maintenant, avec les facilités que la vie a mis en place. Mais cela reste à vérifier. Parce que si on dit que ça peut prendre seulement une journée, il faut voir quels documents on t'a demandé. Est-ce que ces documents, je pourrais les avoir dans cette journée? Donc, eux, ils définissent cette journée sans regarder réellement si cela pourra être réalisé. Après ça, il y a le deuxième indice, c'est la facilité pour obtenir des permis de construction. Parce que comme on le sait, s'il y a un investisseur, par exemple, disons, Dangote, si Dangote veut installer une cimenterie ici au Burundi, il aura besoin d'une place là où on va mettre sa cimenterie. Donc cela vient dans le sens du permis de construction. Et comme on le sait, ici chez nous, les procédures sont très nombreuses. Donc ça également, on va mettre ça dans les mois. Le troisième point, le troisième indice, c'est l'électrification. Alors là, c'est casse-tête chez nous. Parce que, comme on le sait, l'installation est impossible s'il n'y a pas d'électricité. Alors ici chez nous, ici même le Rwanda à côté, ils ont au moins une puissance énergétique 3 fois la nôtre. Alors, si on veut réellement qu'il y ait des investisseurs qui viennent dans notre pays, si on veut qu'il y ait des grands groupes qui viennent investir chez nous, comme ici au Rwanda, il y a Volkswagen qui a commencé à faire la manufacture des voitures, il faudra que l'État songe à ça, l'électrification. Le troisième point, c'est l'obtention des crédits. Ça aussi, on le sait très bien. Si tu as un jeu, tu as une idée d'affaires, tu vas à la banque ou bien à une microfinance, même si l'idée est très géniale, même si tu as fait un business plan qui dit que tu feras même des revenus mensuels à l'intérieur de millions, même dernière année, on va te dire, monsieur, ça c'est sur papier. Sur le terrain, ça sera autre chose. Puis on va commencer à demander des avaliseurs, leur nom et sans jeu qui sera difficile pour nous. Après, l'autre point qu'on peut prendre en compte, ce sont les taxes. Comme le monsieur l'a dit, les taxes sont très exorbitantes, ce qui constitue un frein à la création des entreprises. L'autre point qu'on peut citer, c'est la facilité du commerce extérieur. D'abord, premièrement, notre pays est un pays enclavé. Le Burundi étant un pays enclavé, la seule façon qu'on a de faire du commerce extérieur quand d'autres pays voisins l'ont commencé, c'est le commerce par voie aérienne. Alors pour cela, ici au Burundi, d'abord, premièrement, on a un tout petit aéroport. Donc on ne peut pas avoir des gros porteurs qui peuvent atterrir sur notre aéroport. Deuxièmement, il faudra qu'on ait une compagnie locale. Parce que pour concurrencer les compagnies étrangères sur les prix, par exemple, parce que pour faciliter le commerce, il faudra que les prix de transport, je ne sais pas, soient un peu plus petits. Alors, si on a des compagnies seulement étrangères, ce sera difficile de leur demander de baisser les prix. Parce que eux, ils ont des règles sur lesquelles ils se conforment, ils ont leurs objectifs, leurs prévisions, donc c'est difficile de leur demander ça. Et si on a notre propre compagnie, ça sera plus facile.